lui qui manifeste sa justice et sa miséricorde. Nous le bénissons infiniment parce qu'il aime être béni et il aime être loué de cette manière. Quand vous célébrez le Seigneur de cette manière, il est là pour répondre. La Bible dit, l'Éternel Dieu descend au cri des trompettes de son peuple, au cri du triomphe de son peuple. Psaume 22, verset 4, il habite au milieu de la louange de son peuple. Psaume 42, 46, pardon, dit qu'il descend au son du trompette et au cri de son peuple. Et il vient habiter au milieu de nos louanges. Psaume 22, verset 4. Je sais que Dieu, maintenant, est en train d'habiter au milieu de nous. Parce que nous avons loué, nous l'avons adoré pendant au moins une trentaine de minutes. Dieu aime ça. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimés, nous passons à l'enseignement, comme c'était prévu, selon la fiche que je vous ai envoyée pour ce mois ici. Nous l'avions intitulé « Bâtir sans bruit ». C'est le mois où nous sommes. Mois où on bâtit sans bruit. Donc, on bâtit sans bruit. C'est ça le mois. Et nous allons commencer à expliquer étape par étape. Hier, on avait commencé par là, par bâtir sans bruit. Nous avons montré, quand vous faites du bruit, vous attirez. Fermez les micros, ça passe jusque chez nous. Vous pouvez fermer vos micros parce que ça passe chez nous. Donc lorsque vous bâtissez, nous avons expliqué hier que quand vous bâtissez, vous attirez l'attention des ennemis. C'est ce qu'on avait vu hier. Quand on avait vu Néhémie bâtir, parce qu'on s'est posé plus sur Néhémie. Quand on avait vu Néhémie bâtir, il ne parlait à personne. Et ce qu'il voulait faire, il ne l'a dit à personne. Ce que même Dieu lui a dit de faire, il l'a dit à personne. Parce qu'il savait qu'il y avait des ennemis. Malgré même ça, quand Sambala, Tobija, Geshem ont appris qu'il y avait quelqu'un qui est venu rebâtir le muraille de Jérusalem au nom de Néhémie, ils ont cherché des problèmes. Et ils ont même dit que nous allons voir cette construction. Laissez-les construire une fois. Laissez-les construire. Si une fois les renards passent par là, toute la construction tombera. Il n'en sera plus. C'est le souhait qu'ils avaient contre la construction de Néhémie. Mais ils étaient là comme les gens qui voulaient bâtir avec eux. Ils paraissaient les gens qui veulent bâtir avec Néhémie. Mais cependant, pendant que Néhémie bâtissait, l'intention qu'ils avaient, c'est que la construction s'écroule. Car ils ont souhaité que les renards passent par là pour que la construction s'écroule. C'est pour vous dire simplement, dans la vie aussi, quand nous bâtissons, de vous faire attention. Tout ce que nous faisons dans la vie est une construction qui nécessite la sagesse, qui nécessite le calme, pas beaucoup de bruit, qui surprend des fois certaines personnes au milieu de nous, qui s'étonnent comment il a pu faire cela, comment il a réussi à faire ça, parce que vous êtes en train de bâtir votre vie dans le calme, sans bruit. Mais si vous bâtissez avec beaucoup de bruit, vous allez susciter la jalousie des ennemis. Tous les Tobija et les Sambala vont se lever pour chercher à venir vous combattre. Parce que vous-même, vous avez mis les bruits. J'ai donné l'exemple même de Néhémie, de Job. Il faisait des bruits. Pardon. Quand il bâtissait sa vie, il le faisait avec bruit. À tel point que
ses enfants chaque week-end, ils devaient faire des fêtes chaque week-end. Et ils faisaient des fêtes. Et quand les enfants faisaient des fêtes qui terminaient, ils devaient, Néhémie et pardon, Job devait les appeler pour les sanctifier. Et en faisant des sacrifices, en disant, peut-être ils ont fait du mal, laissez-moi donner le sacrifice à Dieu. C'est ce qu'il faisait chaque fois pour les enfants. Parce qu'il les bâtissait avec des bruits. Ne bâtissez pas avec des bruits. Celui qui veut aller loin, il doit avoir la bouche fermée. Il doit avoir la sagesse. Parce que la Bible dit, les sages se taisent. Amos 5, verset 13. Il faut se taire. Les sages ne bâtissent pas avec des bruits. Les sages se taisent. Et on est surpris de ce qu'il a fait. C'est comme ça dans la vie. Quand on était à Kin, si vous voulez voyager, on nous disait ne dis à personne. On est surpris, tu as voyagé, tu as ailleurs. Même quand je faisais le voyage missionnaire, quand je dis à l'église, je vais voyager telle ville ou bien tel pays, des fois, des frères, des papas qui étaient avec moi, même mes soeurs propres qui étaient avec moi, me disaient non, il ne faut jamais dire, il faut seulement aller comme ça. Je dis, mais je suis passé, je dois dire comme à l'église. Il dit non, il ne faut jamais dire, parce que tu éveilles l'attention de tous les sorciers. C'est ce qu'on me disait. Mais quand je lis ça dans la Bible, je dis, mais oui, ils ont raison quand même. Parce que là, on voit que lorsque Néhémie a commencé à bâtir, tout le monde s'est levé, alors qu'il n'a même pas fait de bruit. Parce qu'il cherchait à avoir ces informations pour pouvoir les contrer. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais aujourd'hui, nous allons poser la fondation. Nous allons parler le deuxième jour de notre chose. Poser une fondation solide, c'est là le message de ce jour. Merci Jésus. Poser une fondation solide dans votre vie spirituelle, dans votre vie financière, dans votre vie sociale, dans tous les aspects de la vie. Nous avons besoin de poser des fondations solides. Les fondations solides nous aident à aller plus loin. Avant de construire, par exemple, une maison, on veille d'abord sur la fondation. Il faut veiller sur la fondation. Parce que la fondation détermine la stabilité de la maison. Avant de bâtir quoi que ce soit, parce que dans la vie, on bâtit beaucoup de choses. On peut bâtir sa vie. On bâtit sa vie, on construit sa vie. On peut bâtir les affaires. On peut bâtir sa santé. Quand les gens vont aller faire du sport, il faut quoi? Ils vont aller faire du sport. Ils sont en train de bâtir leur corps pour qu'ils ne se fatiguent pas vite. Quand on bâtit quelque chose dans la vie, peu importe, on peut bâtir une relation avec les gens, avec une femme, avec un homme. On est en train de bâtir une relation. On peut bâtir une affaire. On peut bâtir quelque chose qu'on veut faire ensemble. Vous êtes en train de bâtir votre vie. On peut bâtir en couple. On peut bâtir en singleton. Ça dépend de comment vous vous êtes décidé. Tout cela, ce sont des édifices. Tout ce qu'on fait sur terre, ce sont des édifices qu'on est en train de construire. Mais on les construit avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 127, verset 1er, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. En vain, vous vous levez très tôt matin pour aller chercher du pain et vous en trouvez avec douleur.
mais il en donne autant à ses siens pendant leur sommeil, dit la Bible. Donc, la vie, elle est faite par les choses que nous sommes en train de faire jour après jour, par les paroles que nous dites jour après jour, par le pensée que nous développons jour après jour, par les gestes que nous faisons jour après jour. On est en train de bâtir la vie. Soit on l'a détruit, soit on l'a bâti. C'est là où il y a les problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons apprendre un thème, un sous-thème, celui de construire une fondation solide, ou de poser une fondation solide, ou de bâtir une fondation solide. On se rend au Seigneur. Parce que la fondation détermine la structure de la maison. La fondation détermine la hauteur aussi du bâtiment. Vous ne pouvez pas bâtir un immeuble de 5 étages sur une fondation de 2 étages. Ça va s'écrouler rapidement. Parce que la fondation n'est pas conforme. La fondation n'est pas conforme aux étages qu'on a mis dessus. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la fondation de poser plusieurs étages sur leur vie. Ça s'écroulera. Parce qu'il n'a pas la fondation de supporter beaucoup d'étages. La Bible dit dans Psaume chapitre 11 au verset 3, vérifiez. Si le fondement est renversé, que ferait-il le juste? Si le fondement est renversé, que va-t-il faire un juste? Comment va-t-il continuer à bâtir si le fondement est renversé? Parce que toute structure commence par une fondation. Mais si la fondation est renversée, qu'est-ce qu'on peut faire pour construire? Vous pouvez croire que vous êtes bien, mais vous avez une fondation renversée. Ce qui fait que la construction que vous faites ne tiendra jamais, jusqu'à la mort. Parce que vous avez une fondation renversée. Il y a des couples où des fondations sont renversées. Il y a des familles où des fondations sont renversées. Il y a des églises où des fondations sont renversées. Il y a des gens dans ce monde qui vivent avec des fondations renversées. Ce qui fait que, quoi qu'ils vont ajouter dessus, ça va s'écrouler sans faute. Parce qu'ils vivent avec une fondation renversée. Vous devez examiner ça aujourd'hui. Si votre fondation est solide ou pas. Si elle est debout ou elle est renversée. Bien aimé, la Bible dit que si le fondement est renversé, ou la fondation est renversée, que ferait-il le juste? Pour construire un bâtiment, une maison par exemple, on a besoin de créer la fondation avec des caillasses, des briques, des ciments, des fois des barres de fer, ainsi de suite, juste pour dynamiser la fondation qui soit solide. Ça, c'est la maison. Mais la Bible dit, chaque maison est bâtie par quelqu'un. Celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Hébreux 3, verset 4. Chaque maison est conçue par quelqu'un. Celui qui fait toutes choses, c'est Dieu.
Si chaque maison est bâtie par quelqu'un, de la maison dans le monde, il est bâti par des barres de fer, par des briques, par des ciments, ainsi de suite. Mais la vie est aussi une construction. Parce que le mot maison, en hébreu, quand on dit chaque maison est bâtie par quelqu'un, la version hébreu dit chaque bayit, donc chaque maison, c'est comme chaque maison qui est bâtie par quelqu'un veut dire, le mot maison se traduit par bayit. Bayit veut dire vie, agglomération, nation, famille, je l'ai dit toutefois ici. Donc tout cela englobe la maison. Ce qui veut dire chaque famille est bâtie par quelqu'un. Chaque vie est bâtie par quelqu'un. Chaque structure est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait que cela tienne bon, c'est Dieu. C'est Dieu qui soutient tout. C'est Dieu qui donne tout. Mais celui qui bâtit, c'est toi. Mais c'est Dieu qui vient de faire tout. C'est pourquoi, pour bâtir, il faut chercher avec quoi Dieu bâtit pour que les choses tiennent bon. Or, quand vous allez dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 19, la Bible nous dit, le solide fondement posé par Dieu reste debout avec les paroles qui le servent de sceau. C'est-à-dire, si le ciel tient, si la terre ne s'écroule pas, c'est parce qu'il y a des colonnes. Mais ces colonnes sont invisibles. Ces colonnes sont la parole que Dieu a dit. Cette parole que Dieu a dit a fait que les ciels tiennent debout, a fait que les colonnes tiennent debout. Vous montez dans des avions, vous allez remarquer quand vous rentrez dans les nuages, vous ne voyez plus rien. Vous voyez seulement des choses un peu sombres, comme des nuages. Mais vous posez question, ça tient sur quoi? Ce ciel dans lequel nous sommes entrés, ça tient sur quoi? Ça tient sur les paroles que Dieu a dit. Un bloc de nuages qui tombe par terre, mais ça va faire des dégâts. Mais tout cela tient parce qu'il y a les paroles qui les servent de sceau. C'est pourquoi la Bible dit que le fondement que Dieu a posé reste debout avec les paroles que Dieu, avec les paroles qui les servent de sceau. Donc si vous voulez construire votre fondement, vous devez chercher les matières. Pour la maison, cherchez du ciment, cherchez du sable, cherchez des bois de béton, des barres de fer, cherchez, je ne sais pas, des bétons, ainsi de suite. Mais pour la vie, pour les couples, pour la famille, pour sa santé, pour son avenir, vous avez besoin de poser votre fondement avec la parole de Dieu. Parce que dans Hébreux chapitre 1, verset 3, la Bible dit, quand vous allez vers la dernière page, donc les dernières parties du texte, là l'apôtre nous dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu soutient tout par sa parole puissante. Donc si Dieu soutient les ciels, si Dieu soutient tout, tout ce qui les soutient, il les soutient par la parole. Ce qui fait que nous, en tant que les humains, en tant que surtout les croyants, nous avons besoin d'être soutenus par la parole, d'être soutenus par la vérité, d'être soutenus par la parole de Dieu. En dehors de la parole, nous nous exposons ce comme Dieu n'existe pas. Parce que notre vie ne régit pas, ne dépend pas de nous. Dépend de celui qui nous donne le souffle. Tu peux te lever le matin, mais tu n'es pas arrivé le soir. Tu peux te lever, tu peux aller le soir dormir, mais le matin n'est pas arrivé pour toi. Parce que la vie ne dépend pas de toi. La vie dépend de celui qui la donne. Souvenez-vous de quelqu'un qui a dit, mon âme, repose-toi, sois dans la joie, parce que j'ai des greniers, j'ai des dépôts, j'ai emmagasiné beaucoup. Alors, réjouis-toi, tu n'as rien qui peut te déranger. Et Jésus dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée.
à qui restera tous ses biens. C'est Jésus qui a dit ça dans Luc. Ce soir même là, on va redemander ton âme, à qui restera tous ses biens. Donc ça, c'est être insensé. Alors, pour construire la famille, pour construire la vie, on a besoin de la parole de Dieu. Alors, pour construire la vie, pour construire la famille, suivez-moi bien, pour construire son avenir, pour construire sa santé, pour construire un dynamisme dans la famille, pour construire ton couple, il y a au moins 4 éléments à utiliser. Suivez-moi bien. Premièrement, tout ce que vous voulez créer, ça se crée par la pensée. Les pensées. Tant qu'il n'y a pas un développement des pensées au fond de vous, tant que vos pensées ne sont pas encore changées, tant que vous restez cadenassé avec vos propres pensées, tant que vous restez bloqué avec les anciennes idées, vous restez à ce niveau-là. Quelles que soient les prières, quels que soient les jeûnes, quelle que soit votre sainteté, quelle que soit votre sanctification, mais vous êtes au même niveau. Parce que vous ne développez pas les pensées. Les pensées sont restées les mêmes. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Proverbes, au chapitre 23, verset 7, il te dira, bois et mange, mais son cœur n'est pas avec toi. Il est tel que sont les pensées de son cœur. Donc là, tu as besoin de développer les nouvelles pensées au fond de son cœur. Tu as besoin de développer des nouvelles idées dans son cœur. Tu ne peux pas continuer à demeurer avec les mêmes idées qui n'ont pas réussi. Les idées, ça se renouvelle. Les idées, ça se change. Les idées, ça se transforme. On nous parle de renouvellement de l'esprit dans Romains 12. Le renouvellement de l'intelligence, pardon. Le renouvellement de l'intelligence. Donc nous avons besoin de renouveler l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence scientifique dont je parle. Un renouvellement de l'intelligence, c'est un renouvellement de son intérieur. Je pensais comme ça, j'ai dit je ne pense plus comme ça. Je vais penser comme ça. Donc tu commences à changer tes pensées. C'est la première fondation pour poser la construction. Le monde que vous voyez aujourd'hui, l'Europe que nous voyons aujourd'hui, elle est construite par les pensées des Européens. Si on prend les mêmes personnes, on les dépose au Congo, on enlève tous les Congolais qu'on les dépose ici, en moins de 50 ans, ça se détruit ce pays. Mais là-bas, en moins de 50 ans, ça se développe plus qu'ici. Parce que ce sont des pensées qui développent. Ce sont des pensées qui développent un pays. Ce sont des pensées qui développent une nation. Ce sont des pensées qui développent une famille. Quand les pensées sont cadenassées, quand les pensées sont bloquées, quand les pensées ne sont pas renouvelées, donc vous demeurez au même endroit. Écoutez, si tu as échoué, très souvent, les pensées des échecs restent dans les cœurs. Souvent, dans des études, si tu échoues, on va dire le professeur là n'est pas bon. Même si c'est toi qui as faute. Et les pensées de l'échec restent. Tu peux risquer d'échouer l'année qui suit aussi. Parce que les pensées de l'échec restent avec toi. Et pourtant, tu as ton intelligence. Si tu as été déçu dans un mariage, tu vas remarquer les pensées là de la déception est toujours là. Même si ta femme t'aime, même si ton mari t'aime, mais la pensée de la déception est en train de se développer au fond de toi. Et ça devient un blocage pour que vous évoluez. Parce qu'il y a la pensée là qui demeure. Cette pensée là demeure.
Si vous avez connu des difficultés dans la vie, peu importe le domaine, vous allez voir que cette pensée-là demeure. Elle est en vous. Moi qui vous parle, si vous me parlez des opérations, je dis non, je n'aime plus. Parce que c'est resté dans ma tête avec ce que j'ai vécu. Donc ce sont des choses qui se créent dans les êtres humains. Vous-même, vous ne le saurez pas. Mais ça demeure en vous, ça reste en vous, à tel point que tout ce qui vient vous trouver ça mauvais. C'est comme une femme qui a été dessus. Quand il trouve un autre homme, il va dire, ah, tous les hommes sont comme ça. Non, ils ne sont pas comme ça. Ou toutes les femmes sont comme ça. Non, ils ne sont pas comme ça. Mais c'est parce que, au fait, dans ton cœur, il y a une boule qu'on appelle les vieilles pensées qui ne se sont jamais renouvelées, qui sont restées. Alors, tu as besoin d'une mise à jour. Mon ordinateur bègue là, le grand que j'utilise. Je suis en train d'allumer depuis, il ne s'allume plus. Il est resté au même endroit. J'ai dit, soit c'est une mise à jour, alors soit il faut qu'il aille à la réparation. Donc, c'est-à-dire, vous avez besoin d'une mise à jour des pensées. D'une mise à jour des pensées. Et change un peu tes idées. Change un peu tes pensées. Et pour que cela change, tu as besoin de les changer avec la parole. Tu as besoin de les changer peut-être aux côtés des gens qui ont l'idée positive, les pensées positives, les gens qui ne voient plus d'échecs, les gens qui se disent non, quel que soit le cas, mais on va s'en sortir. C'est ça, le renouvellement des pensées. Quand vous arrivez à ce point-là, c'est là que vous êtes en train de créer une fondation pour votre vie. La vie est là la fondation. De la même que vous construisez une maison, vous avez besoin de ciment, de briques, de barres de fer, du sable, et de gravier, ainsi de suite, un peu de l'eau aussi. Vous avez aussi besoin de matériel pour construire la fondation de votre vie. Mais cette fois-ci, ces matériels sont spirituels. Vous avez besoin de la parole de Dieu. C'est la première des choses. Et quand vous avez la parole, vous avez besoin de changer les pensées. C'est la première construction. Frère, je me regarde un ingénieur qui est allé, il a trouvé une forêt. Cette forêt, c'est là où étaient tous les bandits et tous les sorciers. C'est là où on faisait des fétiches. Cette personne, il est l'homme de Dieu, mais il est l'ingénieur. Il dit, c'est ici que nous allons construire notre cité et notre église. Les gens qui étaient avec lui disent, ah papa, arrête, tu ne vois pas loin, ici. On appelle ça bichaku chaku. Donc là où il y a des marquages. Il dit, ici, un endroit marquagé. Les gens disent, mais non, 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 même sa femme dit, il a dit à sa femme, chut, il a dit, ferme ta bouche, ne parle plus. Laisse-moi d'abord construire. Les gens ont dit, mais on va le laisser seul. Il a commencé à parler à la terre, à parler à la terre. Il a commencé à parler, il dit, terre, maintenant tu vas avoir une construction ici. Terre, maintenant tu vas sortir des choses ici. Terre, c'est ici que nous allons installer. Terre, les gens qui quitteront de loin viendront ici. Terre, il a parlé à la terre. Et ils ont fini. Ils sont partis. On a trouvé les propriétaires, ils ont acheté la terre. Même les propriétaires, vous allez faire quoi avec? Et nous allons créer une église ici. Ici, dans cet endroit, ce n'est pas possible. C'est ici. Tout le monde dit, papa. Tu vois, même les propriétaires disent, c'est là, c'est là, c'est là. Parce que lui, il avait des pensées renouvelées. Il voyait la cité. Il voyait les gens qui étaient partout dans le monde. Il voyait un endroit où il était en train de prêcher, le monde entier était en train de suivre. C'est ce qu'il voyait dans sa tête. Et après, quand ils ont commencé à construire, quand ils ont commencé à faire des choses, à couper les herbes et ainsi de suite, avec des machettes et tout ça, ils n'avaient pas tous ces moyens. Mais quand ils ont commencé à faire après, ils ont commencé à construire, c'est devenu une grande église. Aujourd'hui, c'est la meilleure ville de Nigeria, Kanalan. Meilleure ville. Quand vous arrivez à Lagos, il y a une ville qui s'appelle Kanalan, une ville dans la ville.
C'est ce que papa David au départ a construit. Ils n'avaient pas ce qu'ils ont aujourd'hui. À l'époque là, ils ont Zamba. C'est la forêt. Mais les idées ont fonctionné. Les idées ont... Il a dit à la femme, tu as vu maintenant? Ça va dire, je crois maintenant, je crois. Parce qu'elle doutait. Bien aimé, il faut commencer par une transformation des idées, une transformation des pensées, une transformation de tes pensées à l'intérieur de toi. Tant que tes pensées ne se sont pas changées, n'ont pas été développées, tant que tes pensées sont restées encore au même point, il est encore au point zéro. Causez le côté bon de l'ensemble. Prie Dieu, tu n'auras rien. Prie Dieu, tu vas voir. Parce qu'il faut qu'il y ait un décollage, voilà. Il faut qu'il y ait un décollage de pensées. Tu es en train de quitter là où tu étais resté. Tu es en train de te voir dans une autre dimension. Tu te dis, Nako s'en sortir. Je vais m'en sortir. Tu es en train de te voir. Alléluia. Tu es en train de te voir. Je suis révolté au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te dis ouvertement, je vais te faire voir que j'ai un Dieu qui est vivant. Il n'est pas un Dieu qui ment. Il dit pour s'accomplir. Il ne dit pas pour mentir. Il faut que tu ailles le renouvellement de la pensée. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il faut une sagesse. Développer la sagesse, c'est pour construire. Pour construire la fondation. Je vais donner les versets, ne vous en faites pas. Il faut une sagesse pour construire. Sans la sagesse, tu vas mal construire. Ceux qui ont construit, ils ont construit avec la sagesse. Les sages ont bâti sa maison, dit la Bible. Il faut que les sages bâtissent. Ou une femme sage aussi bâtisse. Un homme sage aussi bâtisse. Les sages bâtissent. Même là où les gens n'arrivent pas à bâtir, mais les sages vont aller bâtir. Donc la vie se bâtit par la sagesse. Si vous n'avez pas de la sagesse, vous n'allez pas bâtir. Vous avez besoin de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est avoir toutes les possibilités. Bon, j'ai des possibilités, c'est pas bon. La sagesse, c'est le fait de rassembler tout ce que vous connaissez en vue de trouver une solution, en vue de trouver la bonne réponse. Donc, vous savez par exemple que si je prends telle personne avec telle personne, je les mets ensemble, nous allons construire telle chose. Vous dites, bon, je vais prendre les deux personnes pour le mettre. Ça, c'est la sagesse. La sagesse, c'est le fait d'utiliser toute la connaissance que vous avez en vue d'obtenir une bonne solution. La sagesse consiste à ce que vous ne détruisez pas, mais que vous construisez. C'est-à-dire, là où vous avez tort, mais vous acceptez votre tort, mais vous avez raison plutôt. Là où vous avez raison, mais vous acceptez les torts, mais vous n'avez pas tort. Vous dites, bon, nandimi nangakaka, j'accepte. Mais pourquoi tu as accepté? Tu n'es pas fautif. Dit, yaya, je vais construire, c'est pourquoi j'ai accepté. Donc j'accepte que tu fasses quoi, que tu dises quoi. Moi j'accepte, j'endosse le tort parce que j'ai besoin de construire. J'ai besoin de construire la famille. J'ai besoin de construire le travail. J'ai besoin de construire ma santé. J'ai besoin de construire tes choses. Donc, malgré ça, j'accepte le tort. Nana raison. J'ai raison. Mais j'accepte le tort. Je perds la raison. Envie de gagner. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Paul aussi a fait. Paul a dit, ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a perdu la raison pour gagner. Il a perdu tout pour gagner. Vous voulez gagner? Merci Jésus. Vous voulez aller plus loin? Merci Jésus. Mais vous avez besoin de tout perdre
pour gagner. Vous avez besoin de tout perdre pour gagner. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il faut renoncer à toi-même. Donc, le deuxième élément, c'est la sagesse. La sagesse. Mais je vais vous lire les versets, ne vous en faites pas. Le troisième élément, c'est l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, cela permet que vous arrivez à bâtir votre maison. Allons dans Proverbes. J'ai expliqué les choses sans lire les versets, mais tout ce que je viens de dire, c'est dans le verset, c'est Proverbe 24, verset 3 à 4. Je lis. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Donc, ce qu'on a la sagesse, si tu n'as pas la sagesse, la maison tombe. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. On va au deuxième. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, l'intelligence, c'est le fait d'utiliser la connaissance que vous avez. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. La connaissance des informations que vous avez pour construire la vie, pour construire la famille, pour construire la maison, pour construire une société, pour construire un couple, pour construire. Il faut avoir les informations à propos de chaque domaine que vous voulez faire. Sinon, c'est dangereux. Il y a des gens qui veulent se faire pilote sans avoir l'information. Et c'est dangereux. On ne peut pas te céder même la place du pilote de conduire l'avion. Sinon, tu vas faire écraser les gens. Il y a les gens qui veulent faire des choses. Je veux être pasteur. Il n'a pas la connaissance du pasteur. Et tu vas détruire beaucoup de personnes. Il y a les gens qui veulent être mariés, mais sans avoir la connaissance du mariage. Mais ça va finir mal. De tout ça, c'est des exemples que j'ai donnés pour vous faire comprendre que sans la connaissance, vous détruirez. Donc ça, on appelle ça l'intelligence. Et, papa, s'il te plaît, oui, Proverbe chapitre 24, verset 3 à 4. Okay. Et le quatrième verset nous dit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Donc, par la connaissance ou la science que les chambres se remplissent. Donc, vous avez besoin de la connaissance, vous avez besoin de la connaissance, vous avez besoin de la sagesse, vous avez besoin de l'intelligence. Ces trois éléments sont capitaux pour que la vie soit assidue. Mutuazangi biloko misato yo, vie télématé. La Bible dit dans Jacques 1, verset... Oh là là, Jacques 1, mais dans le chapitre 1 en tout cas, le verset dans le chapitre 1, je crois 3 ou 4, dans le chapitre 1, la Bible dit que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il en demande. Donc celui qui n'a pas de la sagesse, il est instable, dit la Bible. Jacques 1. Donc il lui faut de la sagesse pour que la vie soit construite. Tu n'as pas besoin de te justifier, mon frère. Tu n'as pas besoin de chercher la raison, mon frère ou ma soeur. Tu n'as pas raison de te justifier. Mais tu as besoin de perdre pour pouvoir gagner. J'étais avec mon enfant, je lui disais, Zoé, si on te dit quelque chose, ne dis pas je connais. Je connais, c'est mauvais. Chez les Blancs, quand tu dis je connais, pour lui, tu connais déjà tout. Donc, il ne va plus te montrer. Dis oui, je vais apprendre. Oui, je vais apprendre. Oui, je vais apprendre. Parce que si tu dis je connais, pour un blanc, il te dit, donc il connaît déjà la chose. Il y a beaucoup de nos compatriotes congolais. Vous allez voir, à l'époque, quand on allait faire des tests pour rentrer, par exemple, dans une formation ou des examens qu'on faisait, par exemple, à Bruxelles Formation à l'époque, il faut faire des examens avant de rentrer. Je disais aux amis, j'ai dit, si tu ne connais pas des marots, je connais déjà. Mais vous allez surpris, en maths, sur 100, il a reçu des fois 10, des fois 7. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas demandé? Tu as dit que tu connaissais. Vous voyez? Oh, si tu ne connais pas, tu demandes. Tu ne perds rien. Tu ne peux pas avoir honte. Et ça, c'est
la façon de bâtir le fondement solide. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc ces trois éléments-là, ces trois ou quatre éléments que j'ai cités, sont importants. Donc la parole de Dieu d'abord, elle est la base, parce que tout c'est bâti par la parole. Tu ajoutes la sagesse, tu ajoutes les pensées, tu ajoutes l'intelligence spirituelle, et tout cela, ces quatre éléments, c'est avec cela qu'on peut bâtir une fondation solide qui vous permet de pouvoir aller de l'avant. Celui qui manque de la sagesse, il est détruit facilement. Les sages, il lui pose la fondation solide. Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. 1 Corinthiens 3, verset 10. Il a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc, il faut poser le fondement de façon sage. Amos a dit, dans Amos 5, verset 13, il a dit, les sages, dans des temps comme celui-ci, ils s'étaient. Un sage ne parle pas bêtement. Un sage ne parle pas de n'importe quoi. Un sage ne parle pas comme tout le monde parle. Parce qu'il sait de quoi il est fixé, de quoi il est fait. Chacun a son objectif, frère Keltovan Nakaboui. Chacun a son objectif. Mais vous devez savoir qu'un sage, il est fixé. Il n'est pas celui qui parle. De même aussi la Bible dit, dans Proverbe 14, verset 3, une femme sage bâtit sa maison. Celle qui est insensée la renverse. Combien de femmes en Europe ont renversé leur maison? Combien? Vous savez combien? Beaucoup. Après, ils vont chercher les jeunes garçons. Mais il était avec un autre monsieur, il a renversé, il va chercher maintenant un autre garçon. Non. Les sages conservent. Ils ne renversent pas, ils construisent. Mais ceux qui ne sont pas ça, c'est eux qui renversent. Vous voyez? Des choses qui se passent souvent dans la vie. Alors, au-dessus de toute croyance, et au-dessus de toute foi ou conviction, nous avons tous besoin de comprendre que chacun, sur sa tête, il a une promesse. Proverbe a dit une chose, il y a une bénédiction sur la tête des justes. Donc, Proverbe dit, verset 10, dans le chapitre 10, je pense, verset 6, qu'il y a une bénédiction sur la tête des justes. Chacun de nous a une bénédiction. Mais au verset 7, il dit que la mémoire des justes est en bénédiction. Donc chaque juste, makanisina yé est en bénédiction. Chaque juste, ses pensées sont en bénédiction. Donc, vous devez savoir que chacun a une bénédiction. Et Dieu a fait une promesse pour chacun. Les promesses que je vais vous donner tout à l'heure, pour aller à la fin. Dieu a fait une promesse à chacun. Il y a une promesse que Dieu a faite. La promesse qu'il a faite, elle est dans Psaume 58. C'est Psaume bien, je vais vérifier. Je pense que c'est Isaïe. Je vais vérifier. Hein. Je ne lis pas d'abord. Je crois que c'est Isaïe 58. Je vais vérifier. Isaïe 58, 11, 12, je pense. Voilà. Voilà. C'est Isaïe. C'est Isaïe, c'est pas Psaume. C'est Isaïe 58. Il dit ceci. Verset 11 et verset 12. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Dieu dit qu'il sera toujours ton guide pendant ta construction de la vie. Merci Seigneur. Ça, c'est la promesse que Dieu fait. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Quand tu seras même dans un lieu desséché, Dieu dit, il va te rassasier. Il redonnera la vigueur à tes membres. Dieu dit, il va redonner la force à tes membres qui sont fatigués. Je parle aux ossements qui sont fatigués. Je parle à quelqu'un qui sait que son corps ne va pas. Je parle à un corps qui est en train de se détruire. Que maintenant, puisque Dieu a parlé, Dieu dit, il va redonner la force à ton corps qui commence à se détruire. Je parle encore que ton corps va commencer à avoir la force. Parce que c'est Dieu qui parle. Que ton corps revêtira la force pour reprendre la vie comme il était auparavant.
Donc arrêtez de parler de ton corps. Pas de ton corps, que mon corps reprend la vie. Arrêtez de parler à ton corps. Parle-lui que mon corps reçoit la vie. Arrêtez de parler de négativité. Dis, mon corps reçoit la vie. Mon corps reçoit la vie. Mon corps reçoit la force. Mon corps reçoit les revêtements. Mon corps reçoit la puissance. Mon corps redevient comme tu étais. La parole de Dieu n'est pas mensongère. Elle n'est pas mensonge. Elle est vraie. Quand il le dit, elle s'accomplit. Merci Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, tu seras comme un jardin arrosé. Merci Jésus. Donc chacun de nous sera comme un jardin arrosé. La Bible dit que tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Merci Jésus. Il dit que nous serons comme des sources dont les eaux ne tarissent pas. Et les tiens rebâtiront si d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. Donc, toi, tu vas relever. Toutes les fondations de ta vie, de ta famille, de tes enfants, de tes frères, de tes proches, de ton couple, de je ne sais pas. Toutes les fondations que tu sens qui sont renversées. Dieu te donne le pouvoir de relever ces fondations au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et puis, il dit encore, tu relèveras les fondements d'antiques. Et il dit, on t'appellera réparateur de brèches. Et celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Dieu dit, on t'appellera restaurateur de brèches. Donc, yosa restaurateur de brèches. Là où les choses sont détruites, quand toi tu arrives, les gens sont contents. Ils disent, ah, comme il est venu là, tout va être restauré. Aujourd'hui, tu vas comme une place. Tu arrives à un endroit, les gens sont dans la joie parce que tu es en train de restaurer tout. Ils se disent que Papa Kazé tel qu'il est venu là, il y aura des restaurations. Donc, la restauration se fait automatiquement. Il faut se mettre ça dans la tête que moi, je suis restaurateur de brèches. Ce sont les paroles que Dieu dit que nous puissions garder dans notre intérieur. Amen. Vous seulement priez, Jésus, attention, Jésus, attention. Non. Vous devez vous remplir de la parole. Quand la parole vous remplit, vous arrivez quelque part où il y a des sorciers, vous dites, moi je suis restaurateur de la brèche. Quand je suis arrivé ici, tous les sorciers vont commencer à se convertir. Donc parce que vous êtes déjà avec la pensée que je suis restaurateur de la brèche. Hein? Frère, on était à Kinshasa, je suis encore à Bandal, à l'époque, nous sommes à la SEM. Lorsque j'ai passé Silari, même si ce n'est pas la prière, les gens sortaient avec des fétiches pour me donner. Hein? Nazol le Kanabalabala, j'ai pas Silari, les gens sortent avec des fétiches pour me donner. Donc, dans ma tête, je me disais, je suis restaurateur. Je suis celui qui libère. C'était ça dans ma tête. Et c'est resté comme ça dans ma tête. Frère, changez votre façon de voir les choses. Changez. Donc, vous avez besoin de garder les promesses que Dieu vous a données. Dieu vous a donné les promesses que vous êtes restaurateur. Alors, il faut examiner maintenant la fondation que vous avez posée, si votre fondation est debout. Parce qu'il y a des fondations qu'on a posées avec les sables qui risquent de tomber. Matthieu 7, verset 24 à 25. Quelqu'un a posé la fondation sur les sables, avec les sables, la fondation de la maison, a bâti sa maison sur les sables. L'autre a bâti sur les vents, sur les rochers. Mais tous ont subi les vents. La tempête a soufflé sur elles. Celui qui était bâti sur les sables s'est écroulé. Celui qui était bâti sur la pierre est resté solide. Frère, les problèmes, je vais retourner en français, ne vous faites pas. Le monde dans lequel nous sommes venus, c'est un monde de problèmes. Nous sommes nés dans un monde où il y a toujours des problèmes. Mais les problèmes que nous devons savoir, la façon dont vous posez votre fondation, elle est déterminante. Tu ne peux pas vivre dans un endroit où il n'y a pas de vent. Le vent soufflera. Au côté des bas, les gens ont pété, et qu'on s'en caca. Beaucoup de cita, beaucoup de soins. Mais ceux qui se font de ces amabés, et quoi y? Tu ne peux pas aller dans un couple où il n'y a pas de vent. Si la fondation est mauvaise, ça tombe. Mais si la fondation est bonne, quel que soit le vent qui souffle, mais votre maison tiendra debout.
votre vie tiendra debout. Votre famille tiendra debout. De toutes les façons, nous sommes comme des arbres dans la forêt qui subissent les vents. Ils subissent les vents, il y a les uns qui tombent, et les uns qui résistent, les uns qui restent, certains qui restent debout. Donc, la vie d'un être humain est comme la vie d'un arbre. C'est pourquoi la Bible même dit dans Ésaïe 65, verset 22, que les jours de mon peuple sont comme les jours de l'arbre. Donc, vous devez savoir que si la fondation est mauvaise que tu as posée, ça peut se détruire. Vous savez, quand vous prenez, j'ai donné conseil à mes neveux en Espagne, j'ai dit, si vous prenez une femme à Kinshasa, que vous allez amener ici, dans sa tête déjà, l'idée qu'il a, toute la charge de leur famille, c'est toi. Toute la charge, c'est toi qui seras responsable. Parce qu'on l'a dit, regarde la parcelle que nous sommes. Regarde les voisins à construire 2 étages. Regarde. Donc quand il va venir, il a dans sa tête que 3 étages, 2 étages. Il faut qu'il construise, Donc dans votre couple, vous ne serez pas calme. Parce qu'il vient avec les idées de 3 étages chez eux. Donc vous ne vivrez pas bien. J'ai dit, une telle fondation n'est pas un bon mariage. Parce qu'il vient seulement avec l'idée qu'il faut qu'on construise les étages. De ça va tomber. Ce mariage tombera sans faute. Et d'autres vont dire, je l'ai pris parce qu'elle est très belle. Donc tu l'as pris parce qu'elle est très belle, ok. Mais quand il va arriver à l'aéroport là, à Beng déjà, ancien copain, il appelle son ancien copain. Je suis ici, hein. Ah, tu es déjà là. Je viendrai te chercher. Donc, ne t'étonne pas qu'un jour tu pars au boulot, tu rentres qu'il n'est plus à la maison. Il te dit, oh, il est en France maintenant. Parce que la fondation était mauvaise. Donc, quand la fondation est mauvaise, les choses sont toujours mauvaises. Construisez de façon que vous soyez posés sur la parole. Posez-vous sur la parole. Construisez selon la parole. Ne construisez pas selon ce que vous voyez au dehors, comme les enfants d'Israël qui ont vu les autres avec des rois. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 8, verset 4 à 5. Ils sont allés chez Samuel en disant, Samuel, donne-nous un roi. Nous voulons un roi. Comme toutes les nations ont des rois, nous aussi nous voulons un roi. Donc, au lingo zoa roi pour battre ce bazar un roi. Yango yo lingo zoa roi. Ah, vous allez réfléchir bien. Hein? Dieu a dit, laissez. C'est pas à toi qu'ils ont dit, c'est à moi qu'ils ont rejeté. Ils vont voir les rois qu'ils vont avoir. Il a donné Saül. Ils savent ce qu'ils ont souffert avec Saül. Donc, pour vous dire simplement que pose la fondation. Pose la fondation que Dieu te donne. Dieu peut te donner la fondation. Je sens en conclusion maintenant. Dieu peut te donner ta fondation à toi. La Bible dit, dans le livre d'Exode chapitre 25, au verset 9, Dieu a dit à Moïse, je te montrerai le modèle du tabernacle que tu vas bâtir. Dieu a montré le modèle à Moïse de comment il devait bâtir le tabernacle. Demande à Dieu aujourd'hui, montre-moi le modèle de la vie que je dois bâtir. Le modèle de la vie de mes enfants que je dois bâtir. Combien de mamans ont détruit la vie des enfants ici en Europe? Parce que moi je reçois beaucoup de cas, des fois je ne dis pas, parce que quand tu témoignes à la radio, ah, comment on peut se mettre à la radio, comment on témoigne à la j'en connais beaucoup. Qui ont poussé les enfants d'aller, va, balaya lambongo, balaya mundele, balaya. La vie est détruite complètement de ces enfants. J'en connais beaucoup, moi. Plus de dizaines. Il va te dire à cause de maman, à cause de papa, il va pas rater. Ils s'entendent avec les parents. Pourquoi? Les mamans ont poussé. Les papas ont poussé. Ce sont de mauvaises fondations que vous avez communiquées aux enfants. Vous croyez que c'est des bonnes fondations? C'est des mauvaises fondations. Toi, c'est ton père qui t'a poussé? Toi, c'est ta mère qui t'a poussé? Ou c'est toi-même? C'est de mauvaises fondations que vous poussez? Arrêtez de communiquer de mauvaises fondations aux enfants. Vous les détruisez sans le savoir. Tôt ou tard, vous me direz ça.
Si je ne serais pas vivant, vous allez dire, Pasteur Kaza Lobakango. Vous communiquez de mauvaises fondations sans que vous le sachiez. Erreur na yo ko pesa pas moi na yoté. Tes erreurs ne les transmets pas à tes enfants. Papa comme maman, ne transmets pas tes erreurs à tes enfants. Parce que ça va continuer dans leur vie. Ça ne sera pas seulement eux, ça va aller chez leurs enfants aussi. Et c'est leurs enfants. Donc, une famille de génération en erreur. Vous n'avez pas vu? L'erreur d'Abraham est parti chez Isaac. Hein? Quand Abraham a dit de sa femme que c'est ma sœur. Quand il était parti en Égypte, il a dit au roi de l'Égypte, c'est ma sœur, on a pris sa femme. Il a dit, c'est ma sœur, c'est ma sœur. Mais quand Isaac est né, il a fait quoi? Il a dit ça à Rebecca, sa femme, que c'est ma sœur, c'est ma sœur. Il était dans le pays d'Abimelech. C'est ma sœur, c'est ma sœur. Alors que c'était sa femme. Ça a commencé où? Par papa. C'est descendu chez Isaac. Vous voyez un peu ça? Donc, keba na erreur na yo et quitte la mona na yote. Keba na vie na yo et quitte la mona na yote. Attention que ta vie ne descende pas sur tes enfants. Tes erreurs ne descendent pas sur tes enfants. Il faut bâtir une bonne fondation. Nous allons demander à Dieu de nous aider à bâtir la bonne fondation. Nous allons demander à Dieu de nous aider, de nous montrer la fondation à faire. Exode 25, verset 9. Je te montrerai la fondation que tu dois faire. Je te montrerai le modèle. Il a dit, donne-moi un modèle à moi. Il y a un modèle à Batouté, mais modèle il y a moi. Donne-moi un modèle à moi. Dieu a dit, je te montrerai un modèle avec lequel tu vas bâtir le tabernacle. Dit, Seigneur, donne-moi un modèle avec lequel je dois bâtir ma famille. Un modèle avec lequel je dois bâtir la vie de mes enfants. Un modèle avec lequel je dois bâtir ma propre vie. Donne-moi un modèle, papa. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions, Père éternel. Nous sommes là parce que tu es souverain potier. Tu es Dieu de gloire, Dieu de compassion, Dieu d'amour. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es Seigneur. Merci, Père, pour sa parole. Merci, Père, pour ta parole, mon Dieu. Merci, Père, pour ta parole, mon Seigneur. Merci, parole, pour ta parole, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la parole de ce soir. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Je vais, Père éternel, bâtir la fondation. Je vais bâtir la fondation, Papa. Que la fondation me soit solide, Père. Que la fondation me soit solide, Seigneur. Que la fondation me soit solide, Papa. Oh Dieu, je veux une fondation solide, Père. Je veux une fondation solide, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Une fondation solide. Une fondation solide, Père. Une fondation solide, Papa. Une fondation solide que je vais bâtir, mon Père. Mon Dieu, mon roi. Aide-moi à bâtir une fondation solide. Aide-moi à bâtir une fondation solide, Papa. Mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Je veux bâtir une fondation solide, Papa. Je veux bâtir une fondation solide, Papa. Je veux bâtir une fondation solide, Papa. Eh, Yababaraka Chantaraba. Une fondation solide. Une fondation solide. Une fondation solide. Une fondation solide. Oh Jésus. Oh Jésus. Je veux une fondation solide. Je veux une fondation solide. Je veux une fondation solide. Rabraka Chantayaba. Meyababaraka Chantaraba. Rebrako Shakayababa. Satayababa Rakoshitaraba. Seigneur, bâtis-moi une fondation solide. Bâtis-moi une fondation solide, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à bâtir une fondation solide. Mon Dieu, tu me montres, Seigneur, le modèle de la fondation. Le modèle de la fondation que je dois bâtir, Seigneur. Donne-moi le modèle de la fondation, Père. Donne-moi le modèle de la fondation, Seigneur. Si toi tu ne bâtis pas celui qui baptise en vain. Si toi tu ne bâtis pas celui qui baptise en vain. Jésus, je veux un modèle. Un modèle que je bâtirai avec toi. Un modèle que je bâtirai avec toi, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Rubraka shakaraba. Reklabaro kuti kashabara.
Rebrako Shatayama. Lerako Shakayama Rotea. Jésus, donne-moi, Seigneur, un modèle. Donne-moi un modèle, Seigneur, pour que je baptise. Un modèle qui te plaît. Un modèle qui te plaît pour ma vie, Seigneur. Donne-moi un modèle pour ma vie, Papa. Un modèle pour ma vie, Seigneur. Un modèle pour le ministère, Seigneur. Un modèle pour ma vie, Papa. Le Karako Shakaraba. Reba. Resa Karababa. Iya Baba. Yebebereko Shikarababa. Marako Shikarababa. Hey! Oh Jésus! Donne-moi un modèle, mon Seigneur. Mon modèle, un Seigneur, mon Seigneur. Un modèle que je peux bâtir, Seigneur. Mon Dieu, donne-moi un modèle. 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 Un modèle que je peux bâtir, Papa. Un modèle que je peux bâtir, Papa. Oh Dieu, si toi tu n'es bâti par celui qui bâtit, bâtis en vain. Si toi tu n'es bâti par celui qui bâtit, bâtis en vain. Je ne veux pas bâtir en vain, Papa. 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 Rekarabo Shakaraba. Esantarabaruki. Erabraka Shatayama. Asakrobaru. Erekaramarekaro. Ejabraka Santaraba. Oh Jésus. Tellement Jésus. Tellement Jésus. Je veux bâtir avec toi. 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 Je veux bâtir avec toi, Papa. Je veux bâtir avec toi, mon Dieu. Je veux bâtir avec toi, mon Seigneur. Oh, Yabraka Shantara Baba. Rebrako Shantaya Baba Reka Sakaraba. Esakabaro Ketekeya. Oh, Yesu. Yesu. Nagina tongelongo na yo Nzambe. Natongelongo na yo Nzambe. Natongelongo na yo Nzambe. Que je bâtisse avec toi, mon Père. Que je bâtisse avec toi, mon Seigneur. Que je bâtisse avec toi, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Si toi tu n'es bâti par celui qui bâtit, bâtis en vain. Si toi tu n'es bâti par celui qui bâtit, bâtis en vain, Papa. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Oh mon Seigneur. Je veux bâtir avec toi, Père. Je veux bâtir avec toi, Seigneur. Mare Krabaruku. Masetaruku Shikaria. Oh. Oh. Oh, Shitaya Maruku Sakaya. Jésus, aide-moi à bâtir, aide-moi à bâtir, aide-moi à bâtir, aide-moi à bâtir la fondation. Aide-moi à bâtir la fondation de la vie. Aide-moi à bâtir le ministère. Aide-moi à bâtir ma vie. Aide-moi à bâtir ma famille. Aide-moi à bâtir mes enfants, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon Seigneur. Comment je peux bâtir cela, je ne sais pas. Mais toi, tu me montres le modèle par lequel je dois bâtir, mon Seigneur. Oh mon Dieu, aide-moi. 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 Le Karako Shakaya Baba. Eh, Yabako Sheke Yabou. Yahweh, je ne sais pas comment bâtir. Je ne sais pas comment bâtir. Mais toi tu peux m'aider à bâtir. Toi tu peux m'aider à bâtir, Papa. 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 Toi tu peux m'aider à bâtir, Seigneur. Ora proka shakata bareke shekayabu. Rebrako shakara bareka dako shakara. Alléluia, Zani. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, majesté. Majesté, je te célèbre. Majesté, je te loue. Majesté, je te bénis. Majesté, je te glorifie. Majesté, je te sanctifie. Ikatako sakatabo. Etankontaria kachakaraba. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu, mon Seigneur.
Tu es mon Dieu, mon Seigneur, le véritable Dieu. C'est toi qui nous aides à bâtir. C'est toi qui nous aides à bâtir, papa. C'est toi qui nous aides à bâtir, papa. Rebrako shakaya baba baba. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Merci, papa, parce que Dieu est en train de m'aider à bâtir. Merci, Seigneur, parce que tu m'aides à bâtir maintenant. Tu m'aides à bâtir une vie spirituelle approfondie. Tu m'aides à bâtir, Seigneur, une vie spirituelle approfondie. Tu m'aides à bâtir, Seigneur, un couple, Seigneur, réussi. Tu m'aides à bâtir, Seigneur, une famille réussie. Tu m'aides à bâtir, Seigneur, un ministère réussi. Allez, tu m'aides à bâtir une santé réussie, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Rabraka Shantayama. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, le grand Dieu. Merci, le soutien de ma vie. Merci, le souverain potier. Merci, le roi des nations. Merci, le Dieu qui donne la fondation, Seigneur, à ma famille. À mes neveux, à ma nièce, Seigneur, tu fais des fondations. À mes enfants, tu fais des fondations. À mes neveux, mes nièces, Seigneur, tu fais des fondations, si Seigneur. Shokaramarika. Irabraka Shantarabara. Rikarako Shitarababa. Mirako Shakarababa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, le véritable Dieu. Rekasa katarekaru. Yendereko shakata babareka. Resanta yamaro keteke yabru. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te proclamons que tu es Seigneur. Nous te proclamons que tu es véritable Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous te louons pour tout tes faits. Nous te magnifions pour ce que tu fais, mon Seigneur. Tu es l'insondable. Tu es la lumière du monde. Tu es le Dieu de justice. Toi qui as accepté de mourir à la croix contre nous. Tu as répandu ton sang pour nous sauver, Jésus. Oh, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le soutien de notre vie, Seigneur. Tu es le tout pour nous, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Merci, véritable Dieu. Merakoshi Karababa. Reka Santayama. Rendareka Shikaraba. Alléluia. 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 Merakoshi Karababa. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, mon Seigneur. Seigneur Dieu, nous te bénissions. Pour ce soir, que tu as voulu, oh Dieu, nous montrer que nous devons refaire la fondation s'il est mal fait. Tu nous as montré, Seigneur, que la fondation que toi tu as posée restait solide avec les paroles que les sortent de fond. Ils servent les sauts. Tu nous as montré, Seigneur, que nous aussi nous sommes des bâtisseurs. Nous serons appelés réparateurs de brèches. Tu nous as montré, Seigneur, que chaque maison est fondée par quelqu'un. Ce n'est celui qui fait toutes choses, c'est toi, mais c'est nous qui fondons. Aide-nous maintenant à fonder nos maisons. De nous-mêmes, nous sommes incapables. Nous manquons la sagesse. Nous manquons l'intelligence. Nous manquons la parole. Nous manquons, Seigneur, la science ou la connaissance pour pouvoir construire. Mais donne-nous tout cela pour que nous puissions construire. Ta parole dit que les sages se taient. Nous voulons être comme des sages qui se taient. Pourquoi je dois répondre à tout? Et si je ne réponds pas, qu'est-ce que je peux perdre? Je ne perds rien. Parce que les sages se taient. Salomon a bâti
sans bruit, parce que toutes les pierres étaient taillées, qu'on utilisait dans la construction. Nous aussi, nous voulons bâtir sans bruit, parce que nous voulons être taillés nous-mêmes, comme des pierres d'édifice, qu'on utilise pour bâtir. Mais si nous ne sommes pas taillés, comment nous allons bâtir, Seigneur? Merci, oh Dieu, pour ce que tu as fait. Que ton nom soit loué dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse infiniment. Donc, rendez-vous demain. Demain, nous allons nous retrouver encore à prier jusqu'à 7 jours. Et nous allons voir les réponses que Dieu va donner. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui me suivez dans les réseaux sociaux aussi. Que Dieu vous bénisse infiniment. Merci beaucoup. Merci.